Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vais vous faire un petit débrief de ma dernière partie d'Apiari. Si vous n'avez pas vu le jeu en action, je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos, la liste est en lien ci-dessous. Comme je vous l'ai déjà dit pendant la partie, je n'ai pas encore énormément d'expérience. Je n'ai pratiqué que 2 ou 3 parties avant de me lancer dans la vidéo solo avec les règles expliquées. Comme je le répète assez souvent, je trouve le thème de ce jeu vraiment excellent. C'est original et bien réalisé. Il mixe la pose d'ouvrier avec ce principe que j'aime tant dans Teotihuacan. Plus on utilise un ouvrier, plus il devient puissant jusqu'à sa mort, ou ici son hibernation. Parlant de l'hibernation, il est essentiel de bien gérer quand on va sacrifier une de ces abeilles pour la passer à cet état-là. Si on tarde trop, l'adversaire nous prendra les emplacements disponibles dans les alvéoles. Mais si on se précipite, on raccourcit aussi la durée de la partie. D'ailleurs, n'ayant que 7 abeilles à pouvoir envoyer en hibernation chacun, je me demande si en solo, il serait pas possible de retarder assez fort la fin de partie pour créer une énorme ruche. Ça sera une stratégie à tester dans une de mes parties ultérieures. Une autre chose que je savais essentielle mais que je n'ai pas réussi à maîtriser correctement, l'accès aux sculptures. C'est vraiment une action difficile à réaliser et il faut du miel en quantité suffisante, au moins 2 pots, et une abeille de niveau 4, qu'on peut mitiger grâce à certaines cartes graines que je n'ai peut-être pas suffisamment exploitées. Rappelez-vous, par 2 fois j'ai eu des graines qui me permettaient d'augmenter artificiellement la puissance d'une de mes ouvrières, et pourtant je ne m'en suis pas énormément servi. Du coup, en solo, l'automa gagne tellement de points lorsqu'il récupère ce type de tuiles sculpture qu'il faut absolument faire son possible pour qu'il en obtienne le moins possible. On comprend d'ailleurs l'importance de cette action puisque c'est la première action qu'il choisit dès qu'il en a l'occasion. Enfin, j'ai probablement pas très bien géré ce qu'ils appellent les cadres dans les règles du jeu. C'est ce que moi j'ai appelé les extensions de ruche. Gagner 8 points dès qu'on a placé les 4 tuiles sur chacune d'elles permet de faire une belle avancée au niveau du score. D'autant plus qu'à chaque fois, il possède, ou elle possède les extensions, au moins 2 emplacements permettant de gagner des cartes graines. En conclusion, bien que j'avais commencé à comprendre quelques subtilités sur ce jeu, j'ai encore un bon paquet de pistes d'amélioration à explorer. Une chose est sûre, la qualité de production de ce jeu, bien que les tuiles soient un peu fines, me plaît énormément. Et le fait d'avoir un insert pour tout ranger proprement est un avantage inestimable à mes yeux. Le thème est fantastique et le gameplay vraiment à la hauteur de mes espérances. Un jeu que je qualifierais de relaxant vu la simplicité de mise en œuvre de son automa. Si on exclut les décisions avec le S, mais on arrive toujours à s'arranger. J'ai donc hâte d'y rejouer et j'espère que j'aurai bientôt l'occasion de le faire essayer aux copains de mon association de jeux pour me faire une idée de ce que vaut le jeu à plusieurs. En tout cas, si vous aussi vous y avez joué, n'hésitez pas à partager en commentaire vos propres constatations et pensez à vous abonner, c'est toujours aussi important pour la chaîne. D'ailleurs, j'en profite pour vous signaler que sur le site de Ko-fi, j'ai lancé un sondage pour savoir quel sera le prochain jeu de Vital Lacerda que je vous présenterai. Je vous mets le lien en description de cette vidéo. J'aime bien ce format d'interaction avec les gens qui manifestent de l'intérêt pour ce que je fais. Du coup, si ce sondage est un succès, je réitérerai l'opération. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite de bien vous porter jusqu'à la prochaine. Salut!